Gédéon, l'artisan qui peignait des œufs de Pâques, et son âne Merlin, qui peignait même mieux que Gédéon. Un gros monsieur descendit du tracteur, et après les politesses d'usage, il proposa à Gédéon et Merlin de les emmener dans sa ferme pour qu'ils puissent offrir des œufs décorés à tous ces animaux. De retour chez eux, Gédéon et Merlin pensaient encore à ce voyage et au bon accueil qu'ils eurent. De leur côté, à la ferme, les animaux empaquetaient précieusement, pour plus tard, les œufs si finement décorés, les admirant encore une fois. Quelques semaines plus tard, une cigogne se pose dans leur cour. « Bonjour, vous êtes Gédéon et Merlin ?» demanda-t-elle. Nos deux amis acquiescèrent. « Alors vous êtes invités pendant une semaine par le président de l'État du Mondbeer. Votre renommée est parvenue jusqu'à lui et il souhaiterait des pièces uniques que vous lui fournissiez. » Les éléphants, avec leurs trompes et un rythme, les invitèrent à monter les marches jusqu'au palais. Ils étaient ébahis par la beauté de la façade. Le président du Mondbeer, en personne, vint les accueillir en haut des escaliers. Il leur fit comprendre combien il admirait leur travail et qu'il mettait tout son palais à leur disposition pour la réalisation de 2 œufs géants. Il leur montra aussi une caissette remplie de pièces d'or, leur faisant comprendre qu'il les récompenserait avec beaucoup de gratitude à la fin de leur travail. Ils trouvèrent 2 œufs énormes, se demandant de quel animal ils pouvaient bien provenir. Ils se mirent avec grand plaisir au travail dès le lendemain matin, après qu'on leur ait apporté un petit déjeuner frugal à souhait. Lorsqu'ils amenèrent sur des coussins de soie les œufs, le président écarquilla les yeux. Il semble même qu'un fond de larmes ait coulé. Il remercia vivement nos 2 amis et leur offrit la cassette de pièces d'or. Gédéon et Merlin, qui s'étaient concertés avant, refusèrent poliment et lui demandèrent en échange de pouvoir ramener les poudres de couleur dans des tonneaux. Leur escapade au Mondbeer avait eu un retentissement international, même jusqu'à Montesson. Et à leur arrivée dans leur village des Alpilles,
ils eurent la surprise de retrouver leurs amis de la ferme venus les féliciter et les accueillir. Une grande fête eut lieu le soir de leur retour, fête de victuailles et de danse. Le printemps n'était vraiment pas loin.